Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce, parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. On peut peut-être se demander, avec les actualités de nos jours, les crimes, les guerres, les crises économiques, l'écartement entre les riches et les pauvres, on peut se demander, mais qu'est-ce qu'il y a de mal avec ce monde? Qu'est-ce qu'il y a de mal avec cette personne-là? Je ne pointe pas à personne en particulier, on est tous bons, là, mais en tout cas, qu'est-ce qu'il y a de mal avec cette personne-là? Qu'est-ce qu'il y a de mal avec moi? Qu'est-ce qui se passe? Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens, on pourrait dire. Et je pense que je connais la réponse. La réponse, c'est le péché. Le péché, c'est notre problème. J'aime bien le mot anglais pour péché, je vais le dire, je me permets de le dire pendant une baisse en français, mais le mot anglophone, le mot anglais pour péché, c'est sin. Sin, S-I-N. Et c'est quoi la lettre au centre de ce mot-là? C'est la lettre I. Et en anglais, on dit I, on dit I, moi. Au centre du mot péché, c'est un moi, c'est un I. Au centre de ce mot, c'est qu'on met nous-mêmes en premier, nos désirs avant tout, même avant Dieu, même avant les autres. C'est ça le péché. Et c'est un mot qu'on n'aime pas vraiment parler, ou on n'aime pas vraiment beaucoup l'utiliser, ce mot-là. Le monde a peur un peu de ce mot. Même comme les catholiques, plusieurs nous voient comme peut-être obsédés avec ça, avec le péché. Nous avons toute une saison, le carême, pour en parler du péché. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs au début de chaque messe. Tout de suite après le signe de la croix, à moins que je fasse un petit commentaire comme j'ai fait aujourd'hui, on reconnaît que nous sommes pécheurs. Donc, les gens nous disent souvent, « Mais vous, les catholiques, vous êtes obsédés par le péché. » Mais attends une minute, nous, on n'est pas obsédés par le péché. C'est plus que nous sommes obsédés par la grâce de Dieu, par sa miséricorde, par sa rédemption, par son amour, qui sont là pour nous éloigner de nos péchés, pour enlever nos péchés, pour nous enlever les tentations. Et Jésus, aujourd'hui, nous parle de cette réalité du péché, aujourd'hui,
il donne deux personnages à contempler. Le premier, c'est un pharisien et il ne se croit pas pécheur. Il se dit, mais j'ai pas trop fait de mauvaises choses. Je te rends grâce, Seigneur, parce que je suis pas comme lui. J'ai pas fait de mauvaises choses. J'ai pas volé, j'ai pas commis d'adultère, j'ai pas fait d'injustice. C'est pas ça un peu les gens aujourd'hui dans notre monde au 21e siècle? Au moins en Amérique du Nord, souvent les gens se disent, je fais pas des choses qui sont trop graves, là. Je fais, tu sais, c'est un peu notre société aujourd'hui, c'est un peu la mentalité. Tu sais, on est libre de faire ce qu'on veut en autant qu'on fait pas mal à quelqu'un d'autre. Ça, c'est un peu la mentalité qu'on vit dedans. Au moins, la culture que l'on vit dedans, on baigne là-dedans. Donc, veut pas, on est influencé un peu par ces pensées comme ça. Mais plusieurs dans notre société sont rapides à poser le blâme sur quelqu'un d'autre, sur une organisation, sur une église, sur un système, sur un gouvernement, sur un autre groupe de personnes. C'est pas moi qui ai besoin de changer, c'est eux qui ont besoin de changer. C'est un peu ça la mentalité de notre société. Nous avons, dans un sens, perdu le sens du péché personnel. On a quand même un sens de péché collectif, comme ce groupe-ci doit être empêché de parler ou ce groupe-là doit changer. Un sens du péché d'organisation collectif, mais on a perdu le sens du péché personnel. Mais dans notre tradition catholique, et le pape Jean-Paul II en écrit beaucoup sur ce sujet, j'ai lu ça pendant que j'étais au séminaire, une exhortation apostolique, s'il y en a qui sont intéressés, c'est très bien écrit. Ça s'appelle Reconciliatio et Penitentia. Réconciliation et pénitence. C'était dans les années 1980. Je pense autour du temps qui est venu au Canada, en 1984. C'est ça, c'est dans ce temps-là que c'est sorti. Parce l'Église avait reconnu que de moins en moins de monde venait à la confession. Donc, le pape voulait en parler, voulait écrire quelque chose, une exhortation apostolique, pour montrer comment beau que c'est recevoir la miséricorde de Dieu. Et puis, il parle de cette dynamique-là, du péché personnel et du péché collectif, du péché d'une société ou d'un commerce ou quelque chose comme ça. Mais tout péché collectif, toute structure de péché dans notre monde, toute loi injuste, c'est ça qu'il dit dans ce texte-là, dans cette exhortation apostolique, tout commence avec un péché personnel. Ça commence avec un individu, des pécheurs que nous sommes. La deuxième personne que Jésus nous présente pour notre contemplation, c'est le publicain. Lui qui se dit pécheur. Il répète dans un sens la prière de Jésus. Cette belle courte prière de Jésus qu'on peut mémoriser, qu'on peut rappeler, qu'on peut dire tout au long de la journée. Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, aie pitié de moi, un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, aie pitié de moi, un pécheur. J'aime ça utiliser ça, moi, personnellement, quand je fais un acte de contrition, quand je vais à la confession, parce que c'est court et puis je me souviens pas du long. Mais le court, c'est tellement une belle prière qu'on peut même répéter tout au long de la journée. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, aie pitié de moi, pécheur. Se reconnaître pécheur, ça veut dire qu'on reconnaît notre besoin d'un sauveur. C'est ça ce que cette deuxième personne dans l'Évangile nous rappelle. Il a besoin d'un sauveur. Il réalise qu'il ne peut pas tout faire tout seul. Alors, en reconnaissant que nous sommes pécheurs, nous reconnaissons notre besoin d'être sauvés, notre besoin d'un sauveur. Et c'est un peu ça qu'on manque dans notre société aujourd'hui. On dit qu'on peut le faire nous-mêmes avec nos avancements technologiques, avec nos médicaments, etc. Ça, c'est toutes des bonnes choses, des choses importantes. Mais on croit des fois qu'on peut être sauvé par ces choses-là, par l'opinion de quelqu'un. On peut être sauvé, mais c'est pas vrai. Il y a seulement un sauveur, et c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et comment sommes-nous sauvés? Le Nouveau Testament nous le dit souvent, le baptême. Nous sommes sauvés
le baptême sauve. Notre baptême dans la mort et la résurrection du Christ nous sauve. C'est ce que fait allusion la première lecture. Venez, retournons vers le Seigneur. Il a blessé, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il nous soignera. Après 2 jours, il nous rendra la vie. Il nous relèvera le 3e jour. Quand j'ai entendu ça, j'ai entendu dimanche de Pâques, dimanche de la résurrection. Nouvelle vie, en abondance. Par notre baptême, nous mettons à mort nos péchés. Nos péchés sont cloués sur la croix pour ressortir des eaux du baptême et ressusciter avec le Christ. La météo aujourd'hui nous rappelle un peu de ça. Les eaux du déluge, comme j'avais dit, ça nous rappelle un peu de notre baptême. Mais le baptême, c'est un début de notre conversion. Nous avons encore un chemin à faire tout au long de notre vie, un cheminement continu à faire. C'est difficile d'admettre que nous sommes pécheurs, très difficile. Moi, je m'inclus là-dedans aussi. C'est difficile d'admettre qu'on a besoin d'un sauveur. Mais c'est en reconnaissant que nous sommes pécheurs que le Seigneur peut agir et nous rendre justes, comme nous le dit l'Évangile, comme ce publicain. C'est en reconnaissant notre péché que même nous devenons plus tolérants des gens autour de nous. On devient plus tolérant des péchés des autres même. On n'aime pas le péché, mais on ne juge pas les autres à cause de leurs péchés, à cause de leurs manquements, quand on reconnaît que nous sommes pécheurs. Et c'est ça être juste, c'est ça vivre même dans la paix et être confortable avec nous-mêmes. Alors, puissions-nous toujours répéter notre besoin d'un sauveur jusqu'à notre entrée au paradis. Puissions-nous toujours répéter, Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, aie pitié de moi, un pécheur.